bu leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par les litiges fonciers qui sont toujours à la une des journaux. Et comme souvent, les maires sont souvent indexés dans la vente illégale des terrains au Sénégal. Mais selon Alioune Sall, le président de l'Union des maires du Sénégal, les agents de l'État sont aussi coupables. On ne peut pas accepter qu'on dise que les maires sont à l'origine de tous les problèmes. Aucun maire ne peut vendre des terrains sans passer par les fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas possible. Avant tout, il faut une délibération et que pour que la délibération soit valable, il faut que le sous-préfet appose sa signature. Et après cela, le CADARSA a aussi son mot à dire, rappelle le frère du président de la République, Macky Sall, lors d'une rencontre ce lundi. Alioune Sall a prévenu d'ailleurs que l'UMS ne protégera aucun élu coupable de bradage foncier. Toujours dans les brèves d'information avec ce drame qui est survenu ce lundi à la commune de Ourour, une localité située dans la région de Kaolack. Il s'agit d'un jeune âgé de 12 ans qui a été lynché à mort par une bande de mineurs. 2 garçons ont été placés en garde à vue. D'après l'observateur qui donne l'information, il rapproche à la victime de s'être introduite à leur champ. La dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack pour l'autopsie. Nous parlons à présent de santé avec la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 924 tests réalisés, 15 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 1,62%. Il s'agit de 2 cas contacts suivis, 6 cas importés à AIBD et 7 issus de la transmission communautaire. Cependant, 118 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. À noter qu'aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré dans la journée d'hier. Et depuis l'apparition de la pandémie ici au Sénégal, notre pays a enregistré 15 307 cas positifs, dont 13 508 guéris, 315 décès et 1483 encore sous traitement. Politique à présent avec Cheikh Tidiane Gadio qui dément son départ de l'Assemblée nationale suite à sa nomination comme envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie au Mali. Et toutefois, Maître Abdoulaye Babo prend le contre-pied du président du mouvement panafricain et citoyen Ly Diotna et confirme que ce dernier a bel et bien perdu son mandat de député. Le poste d'envoyé spécial à la francophonie pour le Mali est incompatible avec le mandat de député, a déclaré la robe noire joint par Sud Quotidien. L'ancien président de la commission des lois ajoute que l'article 110 du règlement de l'Assemblée nationale doit être appliqué à Cheikh Tidiane Gadio. Et nous terminons avec ce douanier qui avait tué sa fille bénéficiant d'un retour de parquet après avoir été déféré vendredi dernier. Ce dernier sera fixé son sort dès aujourd'hui. Selon le quotidien L'Observateur qui vend la mèche dans sa parution de ce mardi, il file tout droit vers la chambre criminelle. En effet, le parquet qui a saisi le doyen des juges veut inculper de crime d'homicide ou de meurtre, une inculpation qui lui ouvre les portes de la chambre criminelle si le juge, après l'instruction, maintient sa chef d'inculpation. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran.